Bonsoir, j'espère qu'il ne se fait pas tard. Les problèmes de notre pays ne nous permettent pas de dormir à chaque moment, réfléchir. C'est très important. Je vous interpelle ce soir, ce n'est pas à mes habitudes de faire des lives très tard, mais les enjeux sont tellement colossaux que chaque jour compte pour l'avenir de notre pays. À ceux qui sont encore éveillés, à ceux qui sont encore éveillés et surtout à tous ceux que samedi est plutôt un jour de repos. Ceux qui sont encore éveillés pourront transmettre ou bien partager la vidéo à ceux qui pourront le voir en temps normal, ceux qui pourront la voir en temps normal, je voulais dire. Bonsoir, bonsoir.
Ok, pour tous ceux qui sont encore, pour tous ceux qui sont en ce moment encore en ligne, j'aimerais tout simplement vous faire comprendre que ce sujet, nous sommes vendredi aujourd'hui, demain, dans quelques minutes, c'est samedi, dans moins d'une heure, c'est samedi, et il ne restera que 24 heures pour les fameuses élections régionales. Et il n'est pas mes habitudes ces derniers temps de faire des directs qui se suivent, mais permettez-moi d'en faire une ce soir parce que je veux dire, les situations, je vous ai déjà fait comprendre ici que les situations au Cameroun, elles se suivent. Elles se suivent. Tous les jours, il y a un événement. Donc, avec tous ces éléments qui viennent s'ajouter, tous ces derniers temps, vous avez vu ce que j'ai mis à l'entame de, de mon direct, où je vous parlerai de monsieur, une fois de plus, de monsieur Paul-Éric Kingé, permettez-moi. Paul-Éric Kingé et toute la bande que vous connaissez, cette clique-là, où je demande de boycotter les chefs Noé Cameroun Cédric. Bonsoir, tu es un des noctambules qui est en ligne. Bonsoir. Pour ceux qui nous regardent, partagez mes frères. Partagez, je ne serai pas long parce qu'il se fait tard, je ne serai pas long. Mais je me permets de faire cette vidéo, ce direct à 24 heures des régionales. Brigitte Ngongan, bonsoir, bonne arrivée. Je me permets, voilà. Donc, si je le dis, c'est tout simplement vous dire déshonorer les chefs. C'est que les chefs traditionnels sont en train de vouloir faire est catastrophique. Je pense que la combattante Caroline Pegan a passé elle fait rarement des directs, ce que je sache. Elle a fait un direct hier dans la soirée pour essayer de faire comprendre aux gens les enjeux qui se jouent sur cette régionale. Moi, particulièrement, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus. Bonsoir, Brigitte Ngonga, bonsoir. Bonne arrivée. Minimum de partage tout de même. Et tout. Pour moi aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas ce que ce régime, les actes que ce régime pose, régional par régional, je sais que c'est une mascarade. Ce que je voudrais tout simplement faire comprendre aux uns ou aux autres, c'est que nous devons prendre acte des agissements de certains Camerounais qui ont décidé de vendre ou alors d'envoyer le sang ou de boire, s'abreuver avec le sang des Camerounais. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, ce qui pouvait encore rester des Camerounais, merci Brigitte Ngogan, merci, ce qui pouvait encore rester des Camerounais, c'est leur tradition, c'est leur culture, ce qui pouvait encore leur rester. Mais ce qu'on a réussi à faire depuis pas mal d'années, c'est d'imposer des chefs, des gens à la tête, pas des chefs, des gens à la tête des chefferies, dont le but était de détruire ce qui restait encore le tissu social, le tissu communal d'une tribu, d'une culture, d'une tradition, en fait, d'une ethnie ou quelque chose comme ça, ou d'une région. Ce tissu social, hein, donc, est coiffé par un chef
Ce régime, c'est le dernier verrou que ce régime est en train de faire sauter, hein, pour rendre les Camerounais des bâtards, des aliénés, des hommes sans culture. Et il faut savoir, dans ces régions-là, les régions qui sont si visées. Oui, Claude, oui, Claudin. Donc, je voudrais dire ceci. Il faut regarder les régions qui sont ici visées. Il y avait encore jusqu'à présent 3 régions qui respectaient les attributs des chefs. 3 régions. Vous avez le nord. Vous avez le nord-ouest et le sud-ouest. Ça veut dire que les zones anglophones. Et vous avez l'ouest. Ces trois régions, ces 3 sociétés sont encore attachées à leurs valeurs traditionnelles et qui sont incarnées par un chef, le chef traditionnel. Jusqu'à aujourd'hui, le chef est resté celui-là qui est le garant des communautés. Le garant des communautés. Et ce qu'on est en train de faire avec les régionales en introduisant les chefs, c'est qu'on enlève aujourd'hui le pouvoir aux chefs pour leur donner l'administration. En réalité, c'est qu'on est en train de dépouiller les populations, de leur garant spirituel, de leur garant traditionnel. On est en train de les dépouiller de la culture. On est en train de les enlever le dernier saut de l'identité culturelle. Une fois que les chefs ne sont plus au service de la population, c'est la débandade totale. Ce qui se passe, par exemple, chez nous, les côtiers, ou généralement tout ce que les Bamileke appellent l'Nkwa. En fait, je voudrais attirer l'attention des Bamileke, des nordistes et des anglophones. Quand je parle ici des anglophones, j'aimerais encore croire qu'il y a un sursaut d'espoir de ramener les anglophones dans leur pays natal, le Cameroun. Parce que ce que j'aimerais vous dire ici, c'est que depuis 4 ans, la crise au nord, cette bête guerre dont on a lancé aux anglophones a eu le mérite de radicaliser nos frères anglophones. Et aujourd'hui, le sondage qui est fait à l'entame de cette guerre, si vous voyez bien, il y avait moins de 20% des anglophones qui étaient sécessionnistes, qui croyaient à la sécession. Ils croyaient au respect de leur culture, de ce qu'ils sont, la culture anglo-saxonne. C'est pour ça qu'ils se sont toujours battus. Mais depuis cette fameuse guerre, si vous allez faire des sondages, des statistiques, c'est que plus de 70% à 75% d'anglophones sont désormais sécessionnistes. Et il faut se dire ici que le mot sécessionniste a été largement utilisé par des pouvoirs publics pour pouvoir dissuader les gens du bien fondé de la guerre au nord. Eh bien, à force de décider le diable sur le mur, il finit par apparaître. Ce que les anglophones veulent aujourd'hui, c'est la sécession. Vous voulez demander mon avis? Je n'accepterai jamais, je ne souhaiterai jamais que mon frère, qui est de culture anglophone ou anglo-saxonne, se sépare de moi. Parce que les mécréants, les gens qui n'aiment pas la République, qui se sont accaparés du pouvoir, ont décidé de séparer des frères. Souvenez-vous de ce qui est arrivé à l'Allemagne. Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest. Comment on a séparé les familles.
Souvenez-vous, est-ce qu'il y avait deux Allemagnes? Mais la bêtise hitlérienne, la bêtise de Hitler a amené à ce qu'après avoir perdu la guerre, qu'on divise l'Allemagne. Mais comme les Blancs sont les Blancs, les Allemands ont compris pendant plusieurs années que ça ne participait pas à leur développement. Comment deux familles pouvaient autant être divisées par une barrière et commencer à développer des cultures différentes. Les ventes en guerre et tous ceux qui sont derrière, cachés derrière cette guerre au nord-ouest, au sud-ouest, ils ont tout prévu pour gagner, mais ils n'ont pas prévu ce qui sera difficile à réparer. Le sang qui coule au nord-ouest, au sud-ouest, devrait nous interpeller et nous demander, qu'on se demande, quelle est l'issue à la fin, quelle est l'issue de cette guerre? Est-ce que les cicatrices, est-ce que les plaies de cette guerre seront cicatrisées aussi facilement? Chaque anglophone qui vit aujourd'hui a un parent qu'il a déjà perdu dans la guerre du Nord et du Sud-Ouest. Chaque anglophone qui vit a un parent qu'il a perdu au Nord et au Sud-Ouest. Le jour où ce régime partira, beaucoup auront honte d'entendre la vérité de ce qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest. Et que tout cela, pour l'arrogance d'un petit castre, personne. Eh bien, si vous allez voir mes origines, vous remontez à mes origines, vous allez vous rendre compte que j'ai mes frères, mes parents, mes ancêtres qui sont anglophones. Les gagnants de la guerre ont réussi à nous diviser, à nous séparer et à nous octroyant leur langue, le français et l'anglais. Au fil des temps, on a fini par croire qu'on est différent. On a fini par croire qu'on est différent. Et par la suite, l'arrogance des francophones, qui se disent majoritaires, a fait en sorte qu'on ait à détruire toute la richesse du Cameroun qui se trouve dans la zone anglophone. Et quand je parle de richesse, il faut comprendre jusqu'où je parle de richesse, je parle de la richesse linguistique. Eh bien, rappelez-vous, nous, les anglophones, les francophones, que la langue française n'est pas une langue qui nous aide à prospérer dans le monde. Une fois qu'on sort d'ici, on n'a qu'une seule direction, la France. Quand on sort de la France, on est bègue. Nous ne pouvons pas nous séparer, nous ne pouvons pas mépriser ce que les autres recherchent. Quand le Rwanda sort du génocide et que Paul Kagame décide de faire du Rwanda ce qu'il est, la première des choses, il va changer la langue française en langue anglaise. Le Rwanda est devenu un pays anglophone. Parce qu'il avait compris les perspectives qui s'ouvrent dans la zone anglophone. Nous sommes arrogants pour rien. Regardons tout simplement autour de nous. Nous allons nous rendre combien d'écoles, la prolifération des écoles anglo-saxonnes. Pourquoi nous envoyons nos enfants, nous les francophones, nous envoyons de plus en plus nos enfants dans les écoles anglophones ou anglo-saxons?
Pourquoi? Parce que nous avons compris l'énorme possibilité qui existe dans la langue anglaise. Or, pendant que nous avons donc cette richesse-là, dans le nord-ouest, dans notre pays, dans une partie de notre pays, vous avez les ennemis du Cameroun qui ont transformé le Cameroun en Far West où on vient chercher de l'or. On s'en fout des dégâts qu'on cause sur le sol. Nous faisons croire que ce dont nous voulons, nous avons sur la main, n'est en même temps rien. Parce que comment pouvons-nous courir vers la culture anglo-saxonne et détruire la richesse anglo-saxonne que nous avons chez nous? Comment est-ce possible? Comment allons-nous repenser des plaies et les rancœurs qu'on cause aux anglophones chaque jour que cette fameuse guerre fait couler le sang des Camerounais anglophones? Comment? Nous ne sommes pas en train de voir ce que nous sommes en train de planter. Comment ça va nous revenir dessus comme un effet boomerang? Nous ne voyons pas. Si je reviens un peu sur la cause anglophone, que je développe depuis sur d'autres affaires, si je reviens un peu dessus, c'est parce que c'est régional. Max de partage pour le petit temps que je vais mettre dans cette vidéo parce que je vais aller très vite pour aller à la conclusion de l'objet du direct. Max de partage aux petites personnes, en fait, aux petits nombres qui peuvent encore être éveillés en ce moment. Parce que comme je vous ai dit, c'était important pour moi de faire ces directs, ces lives ce soir pour attirer les gens, l'attention des gens pour ce qui est en train de se passer. On a donc détruit l'organisation sociale. On est en train de détruire ce qui reste des organisations, des richesses traditionnelles chez nous. Eh bien, les chefs étaient respectés dans toutes les communautés. Ce qui a fait la richesse des Bamileke jusqu'à aujourd'hui, c'est le fait de respecter les traditions dont le chef est gardien. Donc, le chef est gardien avec ses notables. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que les chefs ne sont plus la représentation d'une communauté, mais les chefs sont devenus je veux dire, les petits administrateurs de l'État néocolonial. Donc, comme ceux qui nous gouvernent sont les sous-préfets de nos colons, ils veulent transformer nos chefferies. C'est-à-dire que tout ce qui nous reste du pouvoir identitaire, je ne sais pas si vous comprenez l'essence des enjeux qui sont devant nous. Détruire la valeur des chefferies, c'est détruire des communautés. Alors, c'est que là, on a touché le fond, quoi. On détruit l'école, on détruit l'identité culturelle. Qu'est-ce qui va rester au Camerounais? Cette méchanceté absolue qu'une bande d'individus a décidé de verser aux Camerounais qui n'ont jamais demandé ça. On ne comprend pas le diable qui est entré dans le cœur, dans le corps de cette bande. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils zombifient tout le monde, tous les Camerounais. D'abord, on a réussi à les appauvrir. On a réussi à faire croire aux Camerounais que rien n'est plus possible et que vous ne pouvez pas faire autrement.
que d'être soumis à ce régime machiavélique, dictatorial, méchant. Et ensuite, maintenant, pour l'image qu'ils veulent se donner au niveau international, ils se permettent quand même d'amadouer les affamés tous les jours. C'est de là où sortent donc cette classe la plus méchante, la plus vulnérable, la plus imbécile, cette classe de pseudo-politiciens et tout, qu'on retrouve maintenant sur le terrain camerounais. Alors, dans cette classe, vous trouvez donc pour moi, des gens dont je ne sais pas s'ils ont encore leur conscience, s'ils ont encore leur conscience, ou bien s'ils ont encore leur mental au beau fixe. Quand je vois un monsieur comme Paul-Éric Kingué, permettez-moi de parler de ce monsieur. Si ce n'est pas le diable incarné, si ce monsieur n'est pas entré quelque part pour boire, pour s'abreuver du sang humain, je me demande s'il est encore normal. Je me demande si un homme normal peut agir comme Paul-Éric Kingué. Comment un être humain peut dire une chose et son contraire au même endroit, au même moment, sur le même théâtre d'opération? Comment est-ce possible? Non, je vous pose une question qui est simple. Comment est-ce possible que quelqu'un peut dire une chose et son contraire? Ce Paul-Éric Kingué disait dans un plateau de télé qu'il ne peut pas prendre l'argent de Paul Biya parce que déjà il ne reconnaît pas Paul Biya comme président de la République. Paul Biya n'est pas son président. Eh bien, ce fameux Paul-Éric Kingué nous déclare aujourd'hui qu'il a demandé de l'argent au président de la République et qu'il a même été surpris que ça n'a pas mis long. On l'a envoyé 20 millions. Je vais poser la question à M. Paul-Éric Kingué pour sa moralité. Lui qui dit qu'il lance une chaîne d'études, School TV, quoi là, machin, truc et tout. Est-ce qu'il est capable d'enseigner son enfant? Comment il s'explique devant son enfant ou ses enfants? Parce que je suis sûr que si ce monsieur a des enfants qui ont déjà une petite conscience, ces enfants-là lui posent la question, papa, on ne te comprend pas. Parce que tu peux venir devant un média, tu parles fort, tu dis, Maurice Kamto, c'est le dieu du droit. Et le lendemain, tu dis que ta plus grande malchance, c'est Maurice Kamto. Tu dis que tu as voulu l'alternance par la violence. Est-ce que Kamto divaguait dans les négociations, dans le droit et tout? Et toi-même, tu donnes des arguments. Pourquoi tu disais que ce régime, ce bien que tu ne reconnais pas, ce régime ne peut que partir par la force? Aujourd'hui, c'est Kamto qui ne sait pas ce qu'il fait. Et que demander aux gens de ne pas aller voter, c'est immoral. C'est toi, c'est même Paul-Éric Kingué, qui nous a dit que tu avais demandé l'argent, tu ne demanderais jamais l'argent à Paul Biya. De toute façon, tu n'as même pas de relation et tout. C'est toi qui viens encore nous déclarer que tu as demandé de l'argent et on t'a envoyé 20 millions. Mais je te pose une question, ou je pose la question à ceux qui croient à ce genre de personnes. Dites-moi, où est la raison? Où est la logique? Où est la cohérence dans ces propos? Et quand je pense que ce monsieur aurait dû être même ministre de cette République si le professeur Maurice Kamto, on le laissait gagner ses élections. Quand je pense que ce monsieur aurait dû être un ministre, je ne sais pas, ou peut-être ministre d'État, je me pose bien la question. Est-ce qu'il est fou? Mais il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Il a quand même un parcours, il n'est pas fou. Mais
le démon rend fou. Parce que je suis sûr que quand ce monsieur s'assoit avec les enfants, ses enfants, il leur donne une explication qu'il ne peut pas donner au public. Parce que ses enfants, il ne peut pas mentir au risque que ses enfants lui manquent de respect et le considèrent de plein point fou. Parce que ce qui fait relève de la folie. De la folie. Mais n'est-ce pas, c'est ce Paul King qui a traité Paul Biya et tout le régime de tout et de rien. Comment se fait-il qu'en moins d'un an, ils deviennent très amoureux de ce régime, devant le même public, devant les mêmes médias? Non, je suis persuadé que quand il parle à ses enfants, il dit, écoutez, papa, là, vraiment, c'est une histoire d'intérêt. Hein. Donc, je ne pensais pas que je suis faux quand je dis le contraire. Aujourd'hui, il faut tenir compte de ces enjeux. Il ne peut pas venir dire ça devant le public. Mais en même temps, il ne fait pas, face à l'incompréhension de ses propres enfants, il ne peut pas leur faire croire qu'il est fou. Il va leur faire croire qu'il est vraiment très intelligent, il faut qu'il gagne. S'il leur donne ceci, c'est parce qu'il passe par là. Eh bien, mes frères, j'aimerais vous dire une chose. C'est que les gens comme Paul King, des gens comme les Cabral Libi, des gens comme les Limbi Lobé, des gens comme les gens de Djemmoum, les gens comme, je ne sais pas moi, tous ceux que vous connaissez là, ils portent le sang de tous les Camerounais qui coulent au nord-ouest et au sud-ouest. Parce qu'ils ont tous cautionné ces actes de barbarie. Ils ont tous cautionné. Et tous ces gens auront à répondre les actes devant la République, tôt ou tard. Ça, j'en suis convaincu, j'en suis persuadé. Parce que votre trahison, la trahison du peuple, pour vos intérêts, pour votre ventre, elle pouvait rester là, s'il ne fallait qu'appauvrir le peuple. Mais de là jusqu'à faire tuer les enfants, vous laissez les militaires meurent, les anglophones meurent. Les gens qui n'ont demandé à rien cette guerre, qui ne profitent à rien et à personne, qui ne profitent qu'à vous. Vous qui, derrière cette guerre, vous pillez l'argent de l'État, vous pillez les caisses de l'État, sous couvert d'une guerre dont on ne comprend pas jusqu'aujourd'hui, parce que les anglophones ont demandé une meilleure gestion, parce qu'ils ont demandé une meilleure considération. Vous avez décidé que personne ne peut vous dire quelque chose. Personne ne doit faire ou penser le contraire de ce que vous pensez, ou faire le contraire de ce que vous devez faire. La loi, c'est vous. Vous avez décidé que la République, c'est vous. Et maintenant, vous vous attaquez à des chefs en leur promettant des miettes. Vous avez dit, j'interpelle les chefs du Nord, j'interpelle la population du Nord aussi, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, la population de l'Ouest. Parce que pour nous, là, les côtiers, les chefs, ils ont perdu de leur... Mais j'interpelle tous les Camerounais en général à déshonorer tous les chefs qui iront dans ces régionales. Parce que accepter d'aller dans ces régionales, c'est accepter de ne plus servir une cause juste. Ça veut dire ne plus servir, ne plus être garant de sa culture, de sa tradition, de sa population. Mais servir celui qui vous a donné l'occasion de rêver gagner 5 francs. Vous avez le choix devant Dieu, devant les hommes, de faire le bon choix, de ne pas participer à ces élections régionales et de rester dans votre dignité de chef, le respect du chef. Comment allez-vous dans une élection où vous allez retrouver certains de vos sujets, vous serez en compétition? Comment voulez-vous que ces sujets vous respectent demain?
alors que vous étiez en compétition quelque part. Vous-même, dites-moi, de quelle chefferie parle-t-on? De quelle chefferie parle-t-on? Les enjeux sont là. Est-ce que, avec le pouvoir qui est donné par vos ancêtres, vos populations, jusqu'à aujourd'hui, les chefs avaient le pouvoir de vie, dans certaines régions, les chefs avaient encore le pouvoir de vie et de mort sur ces sujets. Mais comment quelqu'un que lui, parce que le chef était porteur de tous les pouvoirs ancestral, traditionnel, coutumier de sa circonscription ou de son village ou de sa population. À partir du moment où il n'est plus un dieu auprès de ces populations parce qu'il devient un serviteur d'un régime juste pour le manger, pourquoi devez-vous encore lui donner respect? Comment, je pose la question à la population de l'Ouest, comment pourrez-vous encore avoir je ne sais pas, la décence de venir se courber devant quelqu'un qui ne détient plus les pouvoirs des ancêtres et qui devient un esclave du régime? Il a tourné le dos au pouvoir, il a tourné le dos aux ancêtres, il vous a tourné le dos. Ce genre de chef n'est plus chef. La chefferie reste, ce n'est qu'un personnage qui ne vous sert absolument à rien. Si vous continuez à honorer ce genre de chef, c'est que même la Bible vous tourne le dos parce que vous êtes en train d'honorer je veux dire quoi, les images, les sculptures. Ils n'ont plus rien de chef parce que de toutes les façons, ceux qui les commandent, ce ne sont plus vos ancêtres. Ce ne sont pas les esprits de vos parents, de vos ancêtres. Ceux qui les commandent maintenant, c'est les petits administrateurs à Yaoundé. Donc, ce que je voudrais vous dire ce soir, et que je vais couper court, je ne serai pas très long, c'est de vous dire que déshonorer les chefs pour garder vos traditions. Si vous ne déshonorez pas vos chefs, vous êtes en train de perdre votre tissu social, votre lien, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut vous diviser. Ces gens, ils s'en foutent. Ils savent que demain, vous n'aurez plus de consolation pour vos chefs. C'est ça. Ils s'en foutent. Ils veulent créer, ils veulent détruire les traditions qui lient encore les communautés. Et si vous avez quelqu'un qui accepte de jouer à ce jeu, bottez-le le cul. Soyez intransigeant. À vous maintenant de savoir pourquoi vous respectez le chef, parce que vous dites qu'il est gardien de la tradition. Hein? Il est choisi, il est soutenu par les ancêtres. Comment vous pouvez honorer quelqu'un qui vous divise? Parce que les chefs aujourd'hui divisent les communautés. Ah ben oui. Ah ben oui. Comment même les dieux ne peuvent plus servir ou donner du pouvoir à des chefs qui se sont fait corrompre par les petits administrateurs à Yaoundé. Pour garder votre tradition. J'insiste là-dessus. Si votre chef va dans ces élections, déshonorez-le. Déshonorez-le et allez demander aux ancêtres de vous donner un chef. C'est ce qu'il s'agit. C'est ce dont il s'agit ici. Par la suite, je vais vous dire des choses. Pour des gens qui pensent que tout est fini, ça veut dire que le fait que ces gens font leur régional et tout cela, c'est fini. Je vous dis une chose, la partie n'est pas finie. La partie ne fait que commencer. Au peuple, maintenant, de se mobiliser. Et tous les jours, aujourd'hui, chaque jour, je vous interpelle. Organisez-vous, que le peuple
soit unanime, que le peuple du changement s'élève, et qu'il ne s'élève pas au hasard, qu'il ne s'élève pas à tâtons, qu'il s'organise, que les communautés commencent, parce que de toutes les façons, qu'est-ce qui fait le pouvoir d'un chef? C'est son peuple, c'est les sujets. Donc si le peuple parle d'une même voix, c'est le peuple qui a le pouvoir. C'est ce qu'il faut qu'on sache. Aujourd'hui, le peuple doit donc reprendre son pouvoir. Reprendre le pouvoir, c'est s'organiser en communauté parce que de toutes les façons, tous nos chefs administratifs ou traditionnels sont en train d'abandonner le peuple. Ils se partagent les richesses du Cameroun comme ça. Ceux qui sont assis dessus donnent, goûtent à qui ils veulent, n'importe comment. À nous de s'organiser aussi. Vous avez des groupes de réunion, des groupes de cotisation. Vous pouvez former des groupes dans vos familles. Vous pouvez créer vos organisations partout où vous êtes. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest, au centre, partout à l'est. Chers engagés, chers engagés pour la cause du Cameroun et chères populations, chers combattants, c'est maintenant ou jamais. Et je dis, nous n'avons pas, nous, les moyens, nous, le peuple, nous n'avons pas, nous, les moyens et la force de frappe. Ben, notre force, c'est le nombre. Tout est encore possible. Nous pouvons encore sauver ce pays. Mais à une condition, qu'on décide d'y aller et aller le sauver. C'est pour ça que je demande une mobilisation générale dans toutes les régions du Cameroun, dans les quartiers, créer des groupes WhatsApp. Je vous ai dit, vous pouvez créer des groupes Action M22 ou bien même des groupes qui n'engagent que vous. Donc vous appelez groupe ou association, vous vous appelez n'importe comment, pourvu que vous vous rassemblez autour des noyaux. Dans les quartiers, dans les régions, voilà comment il faut s'organiser. Voilà comment nous pouvons peser face à cette machine, à cette grosse machine qui nous broie, qui nous broie. Et nous parlons, il y a des gens qui nous écoutent, qui se disent ah ah ah, et de toute façon, et tout. Méfiez-vous, parce que le Cameroun, que ces démons sont en train de mettre sur pied, il sera très difficile dans les années qui suivent. Je ne vous mens pas que si nous ne faisons pas attention, si nous, le peuple, nous ne sortons pas les muscles, nous allons le regretter parce que quand il faudra qu'on se réveille, il sera trop tard. On n'aura même plus le souffle qui nous permet de tenir pendant 30 minutes. Tant que nous avons encore ce souffle, organisons-nous comme ces gens s'organisent. Quand vous voyez tout ça là, regardez, ils tiennent tout. Tous les jours, je vous le cite, l'Assemblée nationale, le Sénat, le régional, le machin, ils tiennent tout. Mais ils ne tiennent pas le peuple. Mais le peuple n'a qu'un seul effort à faire. L'effort que nous avons à faire, c'est de nous regrouper. C'est de former des sous-groupes, des quartiers, des familles, des régions et tout, et de créer un lien entre tous ces groupes-là. Lorsque nous lançons un coup de fil, nous sommes conscients que les Camerounais du Nord, du Sud, de l'Est, à l'Ouest, de partout, de Bayangam, de Banganté, du Sud de Meyombe-Sala, du Nord, de Ngangou, de partout, ils sont unanimes face à nous parce que c'est les mêmes. Nous sommes victimes tous de la malgouvernance. Le seul effort, je ne vous envoie pas dans la rue. Le seul effort que vous avez à faire, c'est de se regrouper. C'est inutile de passer le temps des années et des années à taper que des commentaires. Des commentaires et des commentaires et des commentaires. Mais il faut transformer ce commentaire en acte pour sauver le Cameroun, sauver nos vies, sauver la vie des générations futures. Je lance encore cet appel ce soir
Mes chers frères, chères sœurs, organisons-nous en groupe, en sous-groupe, organisons-nous et nous pourrons peser. Nous allons créer notre pouvoir. Et c'est ce pouvoir-là que ce régime a peur. C'est pour ça que quand vous êtes 10-5 à vous mettre dans la rue, 10-5 à vous mettre dans la rue, on va vous piétiner, on va vous écraser. Non, on ne peut pas comme ça. On nous piétine, on nous écrase, on ne peut pas s'en sortir. On ne pourra s'en sortir que, on dit l'union fait la force. Vous pensez que ce pays va bien? Je ne suis pas sûr qu'il y a même ne serait-ce que 5% dans ce pays qui peuvent le dire. Le pays va mal, oui, mais qui peut le sauver? Ce n'est que nous. Vous voulez que qui nous sauve? Qui peut le sauver? Ce n'est que nous. Prenons notre destin en main. Chers frères, je vous implore, ne graissons pas les dents. Si nous avons peur d'aller dans la rue, nous n'avons pas quand même peur de nous regrouper en groupe de travail, en groupe de réflexion, de raisonnement. On a l'habitude de dire que les problèmes sont partout. Mais est-ce que moi je connais les problèmes qui sont au sud, plus que les gens du sud? Comment je pourrais revenir en aide dans le cadre de l'union fait la force? C'est qu'ils se mettent en groupe. C'est qu'ils se mettent en groupe. Comment on peut venir en aide aux nordistes qui souffrent tant et qui veulent que ça change? C'est se mettre en groupe. Les groupes du nord et les groupes du sud, les groupes de l'est, de l'ouest, du centre, du littoral et tout ça, c'est le peuple tout entier. Il faut que ce peuple se réveille. Personne ne parlera à notre place. Il faut qu'on se réveille. Et comme je vous le disais, la chose la plus simple, c'est d'être organisé. Qu'est-ce qui fait la force d'une chorale? C'est cette multitude de voix. Eh bien, si quelqu'un fait seul la chorale, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on nous a infantilisés jusqu'à ce point où nous sommes en train de voir le dernier verrou sauter, que ces gens vont faire sauter? Nous sommes là, nous regardons. Moi, je ne perds pas espoir. Parce que je sais une chose, qu'ils continuent à mettre en place tout le plan machiavélique. Mais si nous décidons demain qu'on met fin à ce plan, on a besoin qu'une d'une décision. On a besoin que de sacrifier peut-être 2 jours de notre vie. Pendant que ces gens-là nous prennent notre vie en otage depuis 40 ans. Nous n'avons besoin que peut-être de 2 jours pour pouvoir sauver nos vies et garantir la prospérité en des générations futures. Nous avons à le faire et nous devons le faire maintenant. Moi seul, je ne peux rien. Toi seul, tu ne peux rien. Les uns et les autres dans leur environnement ne peuvent rien. Mais si vous déjà vous êtes organisé dans votre quartier, dans votre zone, dans votre région, chacun les uns et les autres sont organisés, qui nous pourra? À main nue, on va faire tourner la poudre. On va imposer un autre Cameroun. Regardez comment on achète les gens, gauche à droite. L'argent circule dans un pays où la pauvreté grimpe à une vitesse exponentielle. Dans un pays où il n'y a rien, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de route. D'où vient-il qu'une groupuscule de personnes se partagent l'argent comme si c'était des miettes de pain? Et nous regardons. On est en train d'écrire notre destin du mauvais côté. Et nous nous regardons alors qu'on ne nous demande rien. Le seul effort qu'on a à faire, c'est de se dire un jour, je prends conscience, j'appelle mon frère. Mon frère, qu'est-ce qu'on fait? Tu appelles le cousin. Cousin, qu'est-ce qu'on fait? Tu appelles le camarade. Camarade, qu'est-ce qu'on fait? On se met en groupe ici. Et on se dit,
nous voilà, nous sommes prêts. Nous sommes un groupe de 20 ici. Il y a le groupe de 20 là-bas, il y a le groupe de 10 là-bas, il y a le groupe de 15 là-bas, il y a le groupe de 30 là-bas, il y a le groupe de 50 là-bas. Et on s'appelle, on se dit, qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on impose à ces gens? Salut Léo Tequan. Permettez-moi de ne pas pouvoir lire tout le monde ce soir parce que je ne veux vraiment pas mettre long même comme je dis à 50 et poussière de minutes. Donc, voilà mon message que j'avais encore à passer ce soir. La première des choses, boycotter ses chefs. Si un chef va à ces élections régionales, dites-lui qu'il a perdu sa couronne. Il n'est plus chef, il n'a plus aucune légitimité, il n'a plus aucun pouvoir. Il a trahi les ancêtres. Parce que la chefferie, les chefferies sont là pour des gardiens de tradition, gardiens des cultures, des communautés. Une fois qu'on a pris le chef, on l'a enlevé comme gardien de culture, il n'est plus au service de la culture, de la tradition, il est au service des petits administrateurs à Yaoundé. Il n'est plus un chef. Déshonorez-le, déshabillez-le. Il faut encore sauver. Vous ne pouvez pas laisser, que personne ne laisse, en sorte que ce qui reste pour lui, la dernière valeur, son identité, qu'il soit flou au sol. Comment un chef, au lieu qu'il serve ses sujets, va servir l'administrateur? Puisqu'il ne va plus vous écouter. Les chefs ne vous écoutent plus. Ils ne vous écouteront plus. Ils ne seront plus à vos services. Ils seront au service de l'administrateur pour vous mater. Un chef qui va aux élections régionales, déshonorez-le pour sauver ce qui reste de votre culture, de votre tradition, de vos us et coutumes. Et comme je vous l'ai dit, je vais terminer par là. Soyez zen, soyez tranquilles. Laissez ces gens courir comme ils sont en train de clôturer leur hold-up machiavélique. Laissez-les courir. Et dites-vous une chose, ils sont encore là parce que nous voulons encore qu'ils soient là. Eh bien, le jour des Camerounais voudront que tout ça s'arrête. Qu'aujourd'hui, tous les Camerounais vont parler prospérité et richesse. Vous allez voir. Ça ne prendra pas 2 jours. Donc, les 40 ans de misère sous la dictature, sous l'injustice, sous la pauvreté, ou la destruction de notre morale, où on fait la promotion de la bière et tout. Ces 40 ans dont on nous a assujettis à la plus grosse bêtise, on peut les retourner en 2 jours. Ce n'est qu'une question d'organisation. On va vous empêcher de siéger, mais on ne peut pas vous empêcher d'être en groupe. Créer des groupes WhatsApp et éliminer au maximum les intrus qui sont au service du régime. Et mettez-vous en lien. Tous ceux qui veulent le changement de ce pays et un autre Cameroun, mettons-nous en groupe WhatsApp et nous allons créer des liens, un lien national. Nous deviendrons une force à notre tour. Autant ils implantent leur pseudo, je ne sais pas moi, leur pseudo parti politique et machin et tout ça là. Autant le peuple, lui, n'aura qu'un seul parti, le parti du peuple, le peuple lui-même. Pas de leader, pas de chef, pas de clan, pas de tribu. Chacun y vient avec un seul objectif, un Cameroun sûr, mûr et dur et nouveau. Mes chers frères, je ne vous parlerai jamais assez. Chaque jour qui passera où j'aurai l'occasion, je vous dirai, il faut se regrouper. C'est la chose la plus
facile. Et à chaque regroupement, il y aura toujours quelqu'un dont vous savez que vous comptez sur lui, sur son courage, sur sa détermination à avoir un Cameroun nouveau. Vous le mettez à la tête de votre groupe. Vous vous organisez comme ça. Et vous nous contactez, nous tous, nous les autres, nous autres, pour qu'on coordonne. Merci et bonsoir.